Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de l'actualité de ce lundi. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET a condamné à une amende de 2 millions de francs CFA pour harcèlement via communication électronique. Romaric Bokor, plus de précisions dans ce journal. La religion et développement d'une cité, c'est le thème de la communication animée par le Dr Gaston Cessinou Lagoye à l'occasion de la deuxième assemblée générale ordinaire de l'association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon-Clat. Le point des échanges dans un instant. Hors de nos frontières au Sénégal, le parti Le PASTEF a procédé à Dakar au lancement de sa campagne pour les législatives prévues pour le 17 novembre prochain à travers un meeting qui a connu la participation d'environ 15 000 supporters du Premier ministre Ousmane Sonko. Les détails dans ce 19h. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET a condamné à une amende de 2 millions de francs CFA pour harcèlement via communication électronique ce lundi 21 octobre. Romaric Bokor. Pour rappel, Romaric Bokor était accusé d'avoir harcelé le ministre du cadre de vie, José Didier Tonato, en lui adressant des messages concernant l'expropriation de parcelles à Togbin. Selon les informations, les messages prétendument envoyés pour signaler ces irrégularités ont été jugés comme du harcèlement. Après son arrestation, il a été placé en détention et avait bénéficié d'une mise en liberté provisoire conditionnée par un cautionnement de 2 millions de francs CFA. La Cour a finalement confirmé la culpabilité de Romaric Bokor, ordonnant le paiement d'une amende et la restitution de ses effets personnels. Les membres de l'association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon-Clat ont tenu à la maison de jeunes de Takon la première assemblée générale de l'association après celle de février 2024. C'était le samedi 19 octobre dernier. Le point dans ce reportage signé Francis Fahmi. Plus d'un an après la pète de leur président, le professeur et pasteur Nicodème Ibilade Alagbada, les cadres et leaders de l'arrondissement de Takon se retrouvent pour la première fois en assemblée générale ordinaire pour statuer sur la vie de l'association. Le 23 février, je me souviens très bien, au pied de la tombe, à l'église protestante, solidaires, nous nous sommes retrouvés et nous avons parlé. Nous avons communiqué avec le pasteur Alagbada ce 23 février-là pour lui dire qu'il nous a laissé, mais nous allons poursuivre ce qu'il a commencé avec nous. C'est une promesse que nous avons faite parce que les morts ne sont pas morts. Il nous a attendus, il nous a répondu. En tout cas, moi, je l'avais ressenti. Ensemble avec ses pairs, Clément Adéoti Adéchian, premier vice-président de l'association, entend emprunter le chemin balisé par Feu Nicodème Alagbada pour travailler au rayonnement de Takon, une localité située à 61 km de Cotonou, dans le département du Plateau. Il n'y aura ni défection, ni défaitisme, parce que sur les principes sur lesquels nous nous sommes engagés pour construire Takon, l'arrondissement de Takon, nous n'allons pas remplacer les autorités administratives, nous n'allons pas remplacer les autorités politiques, mais nous nous positionnons sur le créneau du développement. Et sur ce terrain de développement, nous allons nous battre davantage pour faire connaître mieux Clat dans tous les rameaux.
Ce travail de fourmi a commencé depuis août 2024. Nous avons été très satisfaits par ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puisque vous avez constaté, nous avons tous pris l'engagement de continuer l'œuvre de Alagbada et pour lesquels nous avons quand même besoin de la participation des uns et des autres. Et je profite de votre caméra pour lancer cet appel vibrant à tous les ressortissants de Takon, qu'ils soient d'Yaklat ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils viennent. C'est ensemble que nous allons travailler pour cet arrondissement-là. J'exhorte tous les membres de CLAT à mettre la main dans leur poche pour aider l'association à évoluer financièrement. Et je voudrais lancer un appel vibrant à la diaspora pour nous aider à atteindre nos objectifs. Parce qu'en 2025, le bureau qui est là va finir son mandat. Nous allons renouveler le bureau. Il faut que nous mettions sur pied des projets innovants, des projets qui puissent booster le développement de l'arrondissement de Takon. Lors de ces assises, les délégués ont donné quitus à la gestion du bureau exécutif sur la période allant d'août 2022 à octobre 2024. Ils ont adopté à l'unanimité les rapports d'activité et financiers assortis de recommandations. J'avoue que je suis très content d'avoir participé à cette assemblée générale qui vraiment est une première et qui montre que quand les fils du même arrondissement et de la même commune et du pays se mettent ensemble, ils peuvent beaucoup. Et je remercie les membres du bureau de CLAT qui ont pensé et qui ont mis en place ce creuset. Que CLAT soit une association qui va regrouper effectivement tous les fils et filles de Takon et que dans les jours à venir, CLAT puisse connaître un bon développement. Et comme l'a dit le premier vice-président, il a dit que CLAT n'est pas... c'est apolitique. J'ai aussi apprécié le bureau qui a pu faire quand même ces efforts, qui a pu mener les efforts pour que l'Assemblée générale ait lieu aujourd'hui. Donc je crois que ce n'est pas mal, dans l'ensemble c'est pas mal. Et nous souhaiterons que dans les années à venir, que ça soit ainsi, que ça soit de façon continuelle. Plusieurs personnalités politico-administratives et religieuses ont honoré de leur présence cette assemblée générale. agbára kò ní dúró gbogbo ọmọ tó mọ̀ yé ti fà sókè wọ́n mọ̀ fún yín àwọn náà ìjọ wájú àwọn náà ìjọ àfà àwọn olómìnira iná mọ̀ tó tagbádọ̀ máa fà fún pé iná ṣe sí àwọn náà ti fọ́ olómìnira. Dans la perspective de l'Assemblée générale prochaine, 5 commissions ad hoc ont été mises en place. Au détour de ces assises, une communication a été donnée sur le thème religion et développement d'une cité par le docteur Gaston Sessinou Lagoye. À cette occasion, une communication a été donnée par le docteur Gaston Sessinou Lagoye sur le thème religion et développement d'une cité. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons un extrait de ces propos au sujet des impacts des actions religieuses sur le développement. Suivez plutôt. Au plan économique, les impacts des actions religieuses sur le développement, les œuvres de Montesquieu, pour ceux qui l'ont lu, ont dans la majorité porté sur l'impact des religions sur le développement économique et social des nations. Notre problématique, qui pendant longtemps a été au cœur des grandes œuvres sociologiques de l'écrivain, constitue la pierre angulaire de ce volet de notre communication. Ainsi, il n'est de doute pour personne que le rôle des forces religieuses dans le développement économique d'une nation ou d'une localité suscite l'attention de tous. En effet, les acteurs religieux développent une conscience aiguë à l'endroit de la population. Ce renouveau de la conscience religieuse de l'humanité prend sa source du constat amer et de l'impuissance de l'homme face aux violences, persécutions, souffrances de ses semblables, croyants ou incrédules, par certains hommes qui agissent ainsi au nom d'une idéologie
donner. Par exemple, je suppose qu'il y a des mouvements de rébellion dans l'arrondissement de Takan. Le roi, Majesté, prend son maillet et convoque les vrais acteurs de ce mouvement et dit, quelles que soient vos aspirations, quel que soit ce que vous revendiquez, je veux d'abord a priori le calme. Et je dis bien, quelle que soit leur nature, leur gabarit, ils vont exécuter d'abord. Cela voudrait dire tout simplement que le roi, à partir de l'attribut, de son pouvoir, du pouvoir qui lui a été conféré, il va faire restaurer la paix. Parce qu'il se dit que ce n'est pas dans le désordre qu'on peut créer l'harmonie, on peut penser au développement de notre arrondissement. Alors tout ça, la trilogie, religion, paix, développement. Le président de l'association, j'ai lu le rapport moral tout à l'heure en filigrane, il y a des actions qui ont été menées. Des actions allant dans le sens de la prise en charge de certains problèmes liés au développement de l'arrondissement. Mais s'il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas une sécurité pouvant lui permettre d'exercer avec son équipe, il ne pourra rien faire. De la sorte, la religion ne peut rester indifférente. Elle déploie des moyens pour assurer la prospérité via une croissance économique au profit de la population. Et cela se traduit par la mise en place des coopératives de femmes et de jeunes pour développer des activités à but lucratif. Il en est de même pour les écoles confessionnelles qui, au-delà du social, visent le profit et participent au développement de la localité où elles sont érigées. Dans un autre registre à présent, après les brouilles entre le Bénin et le Niger, tout porte à croire que les relations entre les deux nations s'améliorent. Les nominations de nouveaux ambassadeurs à Cotonou et Niamey sont confirmées et le transport de pétrole entre les deux pays a repris. Ce dimanche 20 octobre 2024, reçu par les confrères Ozia Sounouvou de la télévision nationale et de Hébert Toye Ouimbo de TVC, le porte-parole du gouvernement Wilfrid Lian-Ngbedi, lors d'une émission, a énuméré des réalités qui riment avec une sorte de crise. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Du point de vue du Bénin, comme je vous ai toujours dit, il ne devrait pas y avoir de place pour les querelles entre nos deux pays, qui sont si liés par l'histoire, dont les peuples sont si proches et si liés. Il ne devrait pas. Les circonstances nous ont amenés à cela. Mais toutes les sagesses africaines vous enseignent aussi que la langue et les dents sont appelés à cohabiter éternellement, mais il leur arrive de se chamailler, de se battre. Et cela n'enlève rien à leur fraternité ou au bon rapport de voisinage qu'elles doivent entretenir. Il en va ainsi également de nos États. Et le Bénin et le Niger sont condamnés par l'histoire, par la nature, à coopérer parce qu'ils sont frères. Donc, passer les moments de friction évidente, tout ce qui peut être fait ou a pu être fait, tout ce qui pourra être fait pour consolider la dynamique qui est en cours, le Bénin accomplira sa partition et le Bénin est certain que les autorités nigériennes sont également dans cette dynamique désormais et que petit à petit, à terme, nous arriverons à un niveau de normalisation appréciable pour nos deux pays et surtout pour nos deux peuples. Vous imaginez bien que si ça a repris, c'est que ça se passe comme c'est prévu. Donc toutes les parties jouant leur partition, du côté béninois comme du côté nigérien et même du côté chinois, à ce jour, je n'ai noté, je n'ai eu l'écho d'aucune friction, d'aucune situation qui serait de nature à nuire à la bonne économie de ce dossier. Donc je crois que tout se passe comme il faut. Le porte-parole du gouvernement béninois Wilfrid Lian-Ngbedi s'est également prononcé sur la récente arrestation de l'activiste Kemi Seba. Wilfrid Lian-Ngbedi a assuré que si besoin avait été, le Bénin se devait de venir en aide à l'activiste malgré ses virulences contre le régime de Patrice Talon. Lors de l'entretien, il a souligné que par principe, le Bénin n'estrade pas ses concitoyens, même s'ils ont pu commettre un crime à l'étranger et sont rentrés avant que cela ne soit su. Suivons-le à nouveau. C'est moi à titre personnel, il a déjà dit que je suis son antibiotique, non? Bon, mais je suis flatté parce que l'antibiotique, si vous êtes malade et qu'on vous
prescrit de l'antibiotique, c'est pour guérir. Donc je suis flatté si je peux aider à guérir quelqu'un. Bon, surtout de son activisme anti-talonique. Je suis flatté si je peux aider en tant qu'antibiotique à guérir quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, pour faire plus sérieux, M. Kapo-Chichi, c'est notre concitoyen. C'est un Béninois. Et on ne peut pas être particulièrement heureux qu'un Béninois ait maille à partir avec la justice d'un autre pays. Nous avons appris sur les réseaux sociaux comme vous et nous avons été préoccupés. En attendant d'en savoir davantage, et puis au fil des jours, il fuitait sur les réseaux les raisons de son interpellation et nous nous demandions comment ça allait se passer. Donc à l'arrivée, on a vu qu'il a été relâché. Les enquêtes se poursuivent, on dit les autorités judiciaires françaises. Nous observons. S'il avait eu besoin, c'est-à-dire que dans l'évolution de la procédure, s'il avait eu besoin de la protection, de l'intervention agissante du Bénin, nous ne nous en serions pas privés, parce que c'est un Béninois, et que les querelles politiciennes ou les divergences de vues ne peuvent pas altérer la détermination du gouvernement à défendre les intérêts de ses enfants où qu'ils se trouvent. Figurez-vous que si par exemple un Béninois et n'importe lequel, allait malheureusement commettre une infraction, un crime à l'étranger et réussissait à rentrer au pays avant, et que cela ne soit su et qu'on le recherche, et qu'il s'agisse de M. Kapo-Chichi ou d'un autre, on ne l'aurait pas extradé. Parce que par principe, le Bénin n'extrade pas ses ressortissants. S'ils ont commis des crimes à l'étranger, on peut organiser leur procès chez nous et les juger pour cela. Donc on n'a pas à être particulièrement heureux, comme vous pouvez le penser, que M. Kapo-Chichi ou quelqu'un d'autre ait maille à partir avec la justice de notre pays. Après, nous demandons toujours à nos concitoyens, et fort heureusement, c'est le cas dans pratiquement tous les pays où les Béninois sont. En général, les Béninois, ils sont respectueux des tests. C'est des gens sans histoire en général. Vous avez des pays où certaines communautés, les ressortissants de certains pays sont catalogués parce que, a priori, on pense qu'ils sont capables de faire ceci ou de faire cela. Mais les Béninois en général, ils causent de tort à personne. Il peut y avoir quelques rares cas, mais si on veut parler de façon globale, la communauté béninoise à l'étranger, c'est une communauté exemplaire et ça, c'est ce à quoi le gouvernement a toujours engagé nos compatriotes. Quand vous êtes dans un pays, respectez les règles, les lois de ces pays-là. Comportez-vous en citoyen, des ressortissants d'un pays respectable et faites en sorte de vous faire respecter par le respect que vous donnez aux autres aussi. Personne n'a besoin de ce que fait M. Kapo-Chichi pour montrer que le Bénin est un pays démocratique. Non, on n'en a pas besoin. Et c'est deux situations différentes. Qu'ils commettent des infractions au Bénin, qu'ils commettent des infractions contre le Bénin ou contre des dirigeants béninois, c'est un fait. En temps de besoin, il pourra être interpellé, la justice pourra lui demander des comptes. Mais ici, c'est un Béninois qui se trouve à l'étranger et qui a pu avoir des ennuis avec la justice ou la police étrangère. Donc, j'explique de façon générale ce qu'il se passe dans ces conditions-là. Et je dis que dans le cas d'espèce, si la situation avait évolué de façon que M. Kapo-Chichi eut besoin de l'assistance de son pays, nous ne nous en serions pas privés parce que c'est un Béninois et nous avons les mêmes devoirs envers lui qu'envers n'importe lequel de nos concitoyens. Le projet Pipeline Bénin-Niger se poursuit avec les chargements de pétrole brut nigérien. La station terminale de Semekpoudi a accueilli ce dimanche 20 octobre 2024 un autre navire. Il s'agit du battant pavillon libérien d'une longueur de 275 mètres. Il va recevoir 130 000 tonnes de pétrole brut va vers la Malaisie. Le navire quitte les eaux béninoises ce mardi 22 octobre 2024. Pour rappel, c'est le 5e navire de chargement du pétrole brut nigérien à Semekpoudi. Le premier chargement du pétrole brut nigérien dans les eaux béninoises a eu lieu le 19 mai 2024.
Le monde des artistes, acteurs et promoteurs de projets culturels a accueilli il y a quelques semaines l'annonce du nouveau Fonds de développement des arts et de la culture. Dans une interview accordée à la rédaction de ZAE Télévision, le directeur général de l'ARDAC expose les contours de cet appel à projet. Il est au micro de Jésus Gogbenou et de Kales Kitoma. Nous avons procédé au lancement du Fonds de développement des arts et de la culture, FDAC, qui a pour vocation de faire travailler les acteurs du secteur des arts et de la culture sur leurs projets respectifs, des projets qui rentrent dans le champ de la professionnalisation et de la structuration de ces différentes filières qui composent le secteur des arts et de la culture. Les critères sont précisés dans les lignes directrices qui précèdent chaque appel, c'est-à-dire que pour chaque appel, il y a ce que nous appelons les lignes directrices que nous rendons publiques. Et ces lignes directrices disent les projets qui sont éligibles, lesquels ne le sont pas, également les coûts qui sont éligibles et lesquels ne le sont pas, et les personnes qui sont éligibles et les personnes qui ne le sont pas. Donc, nous nous intéressons à l'ensemble des filières qui entrent dans la composition du secteur des arts et plusieurs maillons de ces filières-là nous intéressent. Donc là, nous avons lancé cet appel pour 3 maillons essentiellement, à savoir le maillon création, le maillon production et le maillon diffusion. Donc quelle que soit la filière dans laquelle vous évoluez, si vous êtes porteur d'un projet de création, de production et de diffusion d'œuvres d'art, quelle que soit la filière, nous sommes disposés à étudier votre projet et pour pouvoir répondre favorablement ou peut-être pas à votre requête. Le Fonds de développement pour les arts et la culture se distingue également par sa capacité à offrir un soutien financier allant jusqu'à 30 millions de francs CFA. Mais quelles sont les conditions pour en jouir? Le directeur de l'ADAC, William Kodjo, en parle. Il est toujours au micro de nos reporters. Toute personne adulte qui a une activité professionnelle est censée détenir un compte bancaire, puisque les tests disent qu'au-delà de 100 000 francs, il faut éviter de faire des paiements en espèces. Donc, détenir un RIB, pour nous, est quelque chose de tout à fait normal, et tout à fait légitime. Donc, il faut que même les artistes que nous souhaiterions voir monter en gamme en termes de professionnalisme prennent l'habitude également de se doter d'un compte bancaire pour pouvoir gérer leurs activités professionnelles. Parlons mode à présent. La maison de mode et de beauté Maxi Béné a annoncé le vendredi 19 octobre 2024 la tenue de la 3e édition du Maxi Fashion Night, un événement qui aura pour cadre l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou le samedi 26 octobre 2024. C'était au cours d'une conférence de presse, le compte-rendu avec Kales Kitoma et Dissou Gogbenou. Face à la presse, les responsables de Macy's Fashion Bénin ont annoncé la tenue de la 3e édition du Macy's Fashion Night. Nous avons choisi de mettre en lumière les liens profonds qui unissent la mode et notre culture avec des créations inspirées de nos traditions, mais résolument tournées vers l'avenir. Il est le reflet de notre ambition de sublimer l'art vestimentaire, de valoriser les potentialités et atouts de notre terre et de leur offrir une scène d'expression sous le regard bienveillant et critique du public amoureux des belles choses. C'est un défilé de mode, mais pas comme les défilés auxquels nous sommes habitués. Nous présentons les différentes collections sous forme de film. Et c'est en live, c'est en direct. Un défilé de mode spécial qui allie mode, art de scène et art visuel. Je travaille beaucoup plus sur la mise en scène et sur l'écriture du scénario. Je ne suis pas seul. Je travaille beaucoup plus sur la mise en scène et sur l'écriture du scénario. Je ne suis pas seul. Je travaille avec Artifashion, le promoteur de Artifashion. Nous travaillons ensemble pour la direction artistique de l'événement. Alors, le thème de l'événement, c'est la mode et la tonne de personnalité. Donc, au cours de cette édition, nous aurons droit d'abord à un défilé d'ouverture qui mettra en valeur beaucoup plus le thème.
de l'événement. Et tout ce qui va suivre après sera les tableaux. L'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou sera le témoin du 3e Massis Fashion Nights le 26 octobre prochain. La collectivité royale Kpassé-Nord de Ouidah a réhabilité le temple Glehouetor. L'inauguration de ce lieu des cultes du royaume Ouidah s'est déroulée le samedi 19 octobre 2024. Le reportage avec Seton Delarios Adjagbenon et Quentin Amoussou. Glehouetor Kpassé, le temple de la divinité Dangbe Awé, renaît de ses cendres ce du 9 octobre 2024 au royaume Ouidah de Ouidah grâce à la clairvoyance de Mito Dako Kpassé-Non Defodji et Dagbo Glehouetor non Kpassé. Kpassé Ouidah Yidon, de Kpassé Okada Yo, Ouidah Dagbe Yo. Ewe infodun de sen bodo kenkle kweto na bo mi do bibo egbe bodo do yiwe mi ka wen pe vide ewe uno meje e ka ze bo se so chite bodo je ko je mede e unu mo ko ton kun si do nu de togbo mi ton le sen e mi ajuro kana mi to da ko defoji lo mo ka wa e do o to no mi atin pon bo kholi ren na chite bo mi na kwedo. Situé à proximité de la forêt sacrée Kpassé, ce lieu a pour vocation d'accueillir diverses cérémonies cultuelles. Le roi de Ouidah Kpassé lève tout équivoque à ce sujet. Elode mi modu fio eno yolodo dangbe kwe en dangbe zumewa mi atime ba glepwe le pirase dangbe kwe dangbe awe kwe vodun ko do fi koko boda mli khome bo mi don fio mi anu mo vodun da mli khome alo goto kawawa bodo kurano we vogbe somo we na blodo pede dangbe do fina no ya vodun dangbe o eja no fi eyin dangbe reptile o eja no fi ya dangbe agwe jomende bro tagbado ni we ren afo yesu ni do fi nu de mi passe ren no ple to ve ren no ple do lili bon na we gwa lo nu mi bon mi zero fi o nu one bo to no we ka nu kona. En plus des contributions des filles et fils Kpassé-Non, la réhabilitation du premier couvent d'Angbe Awé a bénéficié de l'appui d'une Suissesse, amoureuse de la culture béninoise. Je suis très contente que de la brousse là est sorti un couvent que j'espère que bientôt va vivre avec la protection de la forêt, pour que votre tradition de Ouidah continue à vivre et que les jeunes vont commencer à s'intéresser à l'initiation, à devenir des adeptes pour que la nouvelle corde puisse bien s'attacher à l'ancienne. Plusieurs dignitaires venus de divers horizons, des têtes couronnées de Ouidah et des autorités politico-administratives ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'inauguration du temple Glehouetor. Les ressortissants d'Agoli résidant à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi ont fait la sortie officielle de l'association Wologede des ressortissants d'Agoli à Ouedo le samedi 19 octobre 2024. Le compte rendu de la cérémonie avec Alex Kitome Djesougougbenu. L'esprit de solidarité, de partage, de développement et de sauvegarde des liens sociaux et moraux au sein des fils et filles d'Agoli pour lutter contre les pratiques ignobles d'escroquerie et de création volontaire des litiges domaniaux. Face à de nombreux défis dans l'arrondissement de Ouedo, les filles et fils d'Agoli ont fait le pari de s'unir. On a commencé par poser des actes depuis que nous avions initié notre association avant l'enregistrement. C'est défendre les intérêts et le développement de la solidarité de Ouedo. Parce que la plupart de nos frères sont des alphabètes. Acteurs et autorités politiques saluent la création de l'association Aora. Je vois d'abord à partir du discours présenté par le secrétaire général, discours dans lequel il a mis un accent particulier sur la vie associative, sur comment les gens d'Agoli travaillent à promouvoir la sécurité foncière, parce qu'ils ne sont pas à Ouedo par le hasard. Donc, je crois que
C'est une très bonne chose de constater que les fils et filles d'Akonli qui résident à Ouedo décident de s'unir, de se mettre ensemble pour constituer une force afin de défendre les intérêts que les leurs. Déjà à l'œuvre depuis des années, l'association Aora est désormais introduite auprès des autorités administratives pour le bonheur des ressortissants d'Akonli. Parlons société à présent, la grossesse chez les adolescentes est un phénomène mondial dont les causes sont clairement connues et dont les répercussions sanitaires, sociales et économiques sont graves. À qui revient la faute? Dans ce cas, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont tenté de répondre à cette question au micro de Kanté Amoussou. Suivons plutôt. Ma fille a 16 ans et elle est allée goûter la chose qui a mené une grossesse. Est-ce que c'est de sa faute? Premièrement, moi j'accuse les parents d'abord, avant d'aller accuser la fille. Parce que la première faute revient aux parents. Maintenant, la deuxième faute revient aux filles. Il y a des parents qui donnent tout à leurs filles, qui font tout côté éducatif. Malgré ça, l'école de la vie amène ces filles à se comporter autrement, d'où les conséquences sont les grossesses indésirées. Oui, en tant que bon père de famille, je vais d'abord voir ma propre faute à moi d'abord. Ma propre faute qui a permis à ce que ma fille aille dans ce sens-là. C'est sûr que j'en ai pour quelque chose. Têtue qu'elle soit ou pas, ou bien que je l'ai dit, ou bien sa mère aurait dit, et que peut-être n'a pas entendu. Voilà que la loi dit qu'il faut avoir 18 ans avant de se marier. Bon, mais la loi n'a pas interdit avant 18 ans de faire enfant. Et Kawadjo, parce que puberté, quoi? Il y a à l'âge de puberté, il y a de l'âge à l'âge de 15 ans, 14 ans, voire 16 ans, 17 ans. Surtout, villette au puberté, mais déjà, à vivre ton ici. Où est la puberté, mais où est la puberté, nous ayons dans une durant, nous sommes ça maintenant, nous sommes connus. Et les radios, nous sommes bon, yo ayi moho. Amana nyene, mara tout a été dans mon melemanyo, jale dik beton le bemeso. Ben melemanyo, au vine vile beton ya jajijigbe. Ni ma hoene, ma wandi ene. Mena yiro bokun nui. Bonan yiro mo do la kon. Bonan do kwepo. Ena jiviro. Ba où est vivre dans quoi. Si je la renvoie de la maison, est-ce que c'est ça la solution? Je ne vois pas si c'est la solution. Maintenant, il y a d'autres parents qui ne prennent même pas soin de leurs filles. Qu'est-ce que tu veux? Si tu ne prends pas soin de ta fille, de tes enfants filles à la maison, alors attends-toi à tout. Hein. Si à 16 ans, elle est allée tenir une grossesse, tu n'as pas le droit de la rejeter. Tu dois l'amener à la maison, l'amener à la raison et l'aider à accoucher. Au premier an, mais il était titan, ouais, il jivi, il tombe vieux, donc il vient de 14 ans, 15 ans. Il y a une sexualité dit, son pose, pas de son pognon poton. Toi, il a mis de mode d'or, et là, il était un abri. Oh, non, il m'a cagnon, nous, big brother, manuel. Big brother, où est qu'on est bon? Mais les anciens, et yon, à moins de conséquences, ni à quoi ça va le abaye na jewe ama ba din haroko edo inconvenient lo gbesan to ji mi na kun e gbigbo bo na kun e dagbe lo ele mi to ku kun ye ni mi le te ado na igbo lo ngan mi le mi yo nu mo koton. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Je l'annonçais à l'entame de cette édition au Sénégal à moins d'un mois des législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024. Le PASTEF, le parti du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko, a lancé sa campagne ce samedi 19 octobre lors d'un grand meeting à Dakar. L'événement a rassemblé environ 15 000 supporters mobilisés autour de la candidature du parti. Ousmane Sonko a fait son entrée sous des applaudissements nourris et a rapidement utilisé son discours pour rappeler son parcours d'opposant politique tout en critiquant l'exécutif sortant. Il a particulièrement souligné l'importance pour le PASTEF d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale aux prochaines élections.
Du Sénégal, direction le Tchad, le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra ne prendra pas part aux élections législatives et aux élections locales qui auront lieu le 29 décembre 2024. L'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle en a fait l'annonce lors d'une cérémonie de commémoration organisée à l'occasion du 2e anniversaire de la sanglante répression du Jeudi Noir à N'Djamena ce dimanche 20 octobre 2024. Pour Sos Masra, participer dans ces conditions aux élections reviendrait purement et simplement à servir de caution à l'installation de l'apartheid dans le pays et de caution à un résultat qui est déjà dans les ordinateurs du camp d'en face. Le président de la formation qui demandait le report des scrutins en raison des graves inondations et qui ont récemment endeuillé le Tchad, mais aussi pour prendre le temps de réviser les tests électoraux et de refonder les institutions électorales. Sport dans cette édition pour boucler la 4e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025 s'est jouée ce week-end. Le champion en titre Coton FC et le vice-champion Dadia FC ont obtenu la victoire en déplacement. USS Kraké et Sobemap confrontent leurs positions. Usaï TV a couvert 12 des 18 rencontres de la journée. Le résumé avec Aneldo. 4e journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025. Le vice-champion en titre enchaîne. Dans l'entre-deux-bois à Sinandé, Dadia Football Club a arraché les 3 points de la victoire dans les dernières minutes sur le score d'1-0. Le seul but de la partie est arrivé à la 86e minute au pied de Salif Bagaté. Assoiffé de victoire, Abeille Football Club n'a pas hésité devant les Takounais. 2 buts ont conduit les visiteurs à la défaite. Abeille a une première fois trouvé les filets à la 10e minute avant de corser la mise à la 36e minute. Match nul entre Dynamique et les Buffles du Borgou. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'1 but partout. Pas de vainqueur entre Dynamo de Parakou et Loto Popo. Les deux équipes ont conclu sur le score nul et vierge. Néanmoins, les occasions de but n'ont pas manqué dans la partie. Ni Dynamo de Parakou ni Loto Popo ne sont arrivés à trouver le chemin des filets. La chance sourit par contre à Dynamo d'Abomey. En déplacement à Savalou, les princes de la cité royale ont décroché les 3 points face à Espoir avec une victoire étriquée sur le score d'1-0. Les Savalois n'ont pu remonter au score. Dans les autres matchs de la poule A, Hodio a battu l'AS Tonnerre 1-0. Match nul, 1 but partout entre les Cavaliers de Niki et Damissa. Real Sport et les Panthères de Djougou ont livré un match stérile. Bani Gansé a défait son hôte Beke Football Club. Score de la partie, 2-1 en faveur des visiteurs de Banikwara. Coton Football Club renoue avec la victoire après 2 défaites consécutives. En déplacement à Tofor, Emmanuel Henry et ses partenaires ont battu les militaires d'Adjidja Football Club 1-0. Shérif Din Moman, sorti du banc en début de seconde période, a inscrit l'unique but de la partie à la 70e minute.
Grâce à ce succès, les triples champions en titre peuvent désormais respirer un peu, ce qui est le contraire de leur adversaire de cet après-midi. Adidja essuie une troisième défaite d'affilée. Les manutentionnaires font une bouchée des requins de l'Atlantique. L'AS Sobemap s'est imposé 2-0. Pourtant, l'opposition est restée serrée jusqu'à la fin de la première partie. Se neutralisant presque dans les dominations, l'AS Sobemap a été plus réaliste en se donnant 2 longueurs d'avance que les requins de l'Atlantique n'ont pas pu remonter. Asvo se heurte une nouvelle fois au mur du nul. Les hommes de la vallée n'ont pas réussi à maintenir leur avance. Face à la jeunesse sportive de Pobert, Asvo a pris les devants et a ouvert le score dès les premières minutes. La JSP égalise, mais très vite, Asvo reprend l'avantage avant la fin de la première partie. De retour des vestiaires, les pressions fleurissent pour la JSP qui revient à la marque. Le score va rester de 2-2 jusqu'à la fin de la partie. Les bateaux coulent sous le feu des Dragons de Louémé. Les oranges et noirs ont triomphé sur le score de 2-1 face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Après une première partie stérile, les Dragons entament la deuxième période avec leur premier but. Aspak égalise, mais se fait dépasser à nouveau. Les hommes du coach Adam Fazazi ne trouvent toujours pas le chemin de la victoire après 4 journées. Duel neutre au stade René Pleven de Cotonou. Aziza n'a pas pu prendre le dessus sur son hôte, l'AS Cotonou. Les deux équipes ont livré une rencontre très équilibrée. L'AS Cotonou a eu l'occasion de prendre l'avantage avec un penalty à la 59e minute, mais a manqué de justesse. Score final, 0 but partout. Cette journée, les étoiles n'ont pas filé à craquer. Les locaux ont décroché la victoire sur le score de 3-0. Dès l'entame de la partie, l'US Craqué a clairement affiché ses ambitions. Le premier but est arrivé avant la mi-temps. De retour des vestiaires, malgré la détermination affichée des étoiles filantes, l'US Craqué va s'assurer la victoire avec 2 autres buts. Outre ces rencontres, l'AS Police a battu Sitatunga 1-0. Même score pour Avrankou Omnisport qui a défait Aema Football Club. La Jacques a également triomphé de la JSO 2-1. Au classement dans la poule A, malgré sa défaite, Espoir de Savalou est leader avec 9 points. Hodio est à la 2e place avec 7 points et un match en retard. Le vice-champion en titre de l'Adja Football Club remonte au classement et loge désormais à la 3e place. Cavalier est 4e et Banigansé est 5e. Au pied du classement dans la poule A, Buffle est 16e avec 3 points, suivi de Abeille Football Club qui compte le même nombre de points. Real Sport ferme le tableau avec 2 points. Dans la poule B, les hommes de Craqué sont en tête avec 10 points. L'AS Sobemap avec le même nombre de points est 2e suivi des Dragons de Louémé 3e avec 8 points. L'AS Cotonou est 4e. Avrankou Omnisport 5e et l'AS Police 6e. Le champion en titre Coton Football Club est 7e avec 6 points. Aspak et Asvo avec 2 points occupent respectivement la 16e place et la 17e place. Étoile filante est dernier avec 1 point. C'est sur ces informations sportives que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.